Mmh. 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 Salut, Papa Ado. C'est ton fils. Papa, moi je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, j'aimerais quand même donner mon petit avis avant de me lancer sur ce que j'ai à dire. C'est-à-dire, de nos jours aujourd'hui, là, le RDL, c'est-à-dire le parti de mon papa, malgré qu'on les attrape, le bras dans le sac, eux disent non, c'est faux. Mais souvent même, je suis assis et puis je me pose la question, je dis, ah, la Côte d'Ivoire que nous on a connue dans notre enfance. La Côte d'Ivoire, où tout le monde, chacun s'aimait. Je suis entré par là, c'est autant d'Oufoué. Et après tant d'Oufoué, autant de Gbagbo même aussi. Les gens ont voulu dramatiser les trucs, les choses. Vous avez fait la guerre à quelqu'un. C'est-à-dire, en promettant, avant militaire RDR. Parce que Gbagbo a dit vrai. Ce qu'il a dit là. Quand le journaliste lui a posé la question, il a dit Alassane Dramane Ouattara est un menteur. Et puis le journaliste a dit mais c'est un peu grotesque. Il a dit non, c'est un fait. C'est-à-dire, ce que Gbagbo a dit là, c'est dans ça, on est en plein milieu. Je vais encore revenir là-dessus. Le Burkina Faso est sorti pour dire non que vous hébergez les taureaux. Les militants du RDR sont sortis pour dire non, c'est faux. Jusqu'à ils ont commencé à insulter Ibrahim Traoré. Tout le complet des AES ont commencé à insulter. Puis ils étaient jaloux. Qu'eux-mêmes ils étaient incompétents de diriger un pays. Parce que les jeunes ont dit simplement qu'eux veulent gérer leur propre pays. Vous n'étiez pas d'accord. C'est-à-dire, en gros, toi, mon papa, tu voulais être à la tête. Et à tout temps, le mieux, la tête. Quand ton patron parle, tu remets la tête. Quand ton patron parle, tu remets la tête. Le petit l'a dit non qu'il y a les terroristes. Vous avez dit non, c'est pas vrai. Tellement le petit Ibrahim Traoré a le complet AES, ils ont mis vos draps dehors. Vous avez nié jusqu'à maintenant, ils ont mis une vidéo où on a vu là les jeunes rebelles fuyaient les combats et puis rentraient sur le territoire ivoirien. Tout ça, on a vu. C'est-à-dire, ce que je vais dire là, mais pour moi, c'est même pas, peut-être vous allez dire c'est accusateur, mais c'est les faits que nous voyons. C'est ça on dit. Nous on voit les faits, on dit. C'est-à-dire, vous voulez enlever forcément ceux dans le pays là-bas, là, qui ont fait la junte, qui sont en train de diriger. Vous voulez les enlever, vous voulez les enlever, parce qu'ils ne sont pas en accord avec vous. Donc, Papa Ado, c'est toi qui es devenu maintenant tu diriges maintenant l'Afrique de l'Ouest. Tu veux tout faire pour faire tomber les gens. Maintenant, ils ont vu dans ton mouvement, ils ne sont pas prêts. Qu'ils ont vraiment envie d'avancer. Je prends l'exemple du Burkina Faso. Malgré qu'ils sont en train de courir derrière les terreaux et tout ça. Ils ont construit des routes. Il y a des usines. Ils ont commencé à... Mais il y a plein de jeunes même. Il y a des formations où ils sont rentrés là-dedans. Plein de jeunes. Il y a des formations, ils sont en train de rentrer au Burkina. Les usines.
Ils disent qu'ils vont fabriquer leurs propres produits. Malgré qu'il y a l'histoire des terreaux là, ça bouge. Quand je pars dans toutes ces petites conclusions là, maintenant pourquoi même là, je suis venu faire cette vidéo là. Je vais en parler. Scénario que moi je viens d'attendre là. Ça me fait penser un peu au scénario de quand tu as envoyé les enfants là, aller prendre les armes contre Laurent Gbagbo, rébellion. Et vous avez mis, comment on appelle, zone tampon. Pour que vous puissiez bien vous préparer et laisser les rebelles venir attaquer. C'est ce que vous voulez faire encore dans l'AES. Là, je viens apprendre à ma grande surprise où, je ne sais pas si c'est un ministre ou quelqu'un en train de représentant là-bas, derrière Bengue, derrière l'eau, en train de parler qu'eux vont amener 1800 soldats, et c'est-à-dire là-bas, qu'eux vont faire leur base à, comment on appelle, à l'aéroport d'Abidjan, et de là ils vont aller intervenir dans le nord là-bas. Tout le temps aller intervenir dans le nord là-bas. C'est pas le même schéma là que vous avez fait là contre Gbagbo. Eux vont aller intervenir dans le nord là-bas. Il y a quoi de grave là-bas? Et puis ils vont aller intervenir. Ah, donc il y a les terreaux que tu as commencé à héberger là, maintenant tu n'arrives pas à les calmer. Ou vous voulez encore faire renfort avec les terreaux pour aller attaquer les gens. C'est ça que vous êtes en train de préparer là. Parce que le gars est sorti, hein. Le gars est sorti, l'américain est sorti, il trompe. Hein. Il a dit au nord là-bas, là, c'est risqué. Et il a dit à ces gens-là de ne pas y aller. La Côte d'Ivoire est infréquentable en ce moment. Sur pays émergent, où tout est en train de se développer tout seul. Le nord même, là, que je suis en train de dire, vers Boaké ou vers là-bas, vers le nord, là. Donc ceux même qui se sont battus pour toi, là. Donc c'est sûr, là, toi, tu allais déposer charge des terreaux. Qu'est-ce qu'on va attendre encore après? Ce qui va suivre, là, c'est quoi? On va attendre ici que ouais, les terreaux sont venus attaquer les gens au nord. Même eux-mêmes, quand ils sont moutons, parce qu'ils ne savent pas ce qui est en train de se préparer, qui va arriver. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas encore dans le film, en fait. Nous, on a assis, on peut dire non qu'on a assis tranquille dans le sud d'ici, à l'ouest, dans le centre. On s'en fout, ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas. Mais est-ce que ceux qui sont là-bas, là, ce n'est pas les Ivoiriens? C'est les Ivoiriens. Jusqu'à les gars là vont quitter en Europe là-bas pour venir vous surveiller ici. C'est-à-dire nous on est sur zone rouge. Et puis on prend nos cartes de la Côte d'Ivoire. Normalement là, tout ça là, ça devait se passer là. Vous voyez, non, souvent même quand je suis assis, mais ça me fait mal. Au fait, en gros, vous avez pris les armes pour enlever Laurent Gbagbo. Vous avez cru qu'il allait faire pareil. Le peuple ivoirien là, il y a Dieu dans son affaire. Laurent Gbagbo a Dieu dans son affaire. Vous avez cru que Laurent Gbagbo il allait répliquer, aller monter les jeunes pour dire aux manœuvres comme ils sont venus à elle les Bao. Nous aussi on a qu'à aller, on fait comme eux à elle les Bao. En gros, vous pensez que c'est ce qu'il allait faire, mais non. Normalement là, ces genre de choses là, mais quand ça normalement ça devait se passer là, ça devait se passer à l'ouest, centre, où les gars ils allaient s'énerver pour dire non. Alassane Dramane Ouattara n'a pas pris pouvoir là comme il fallait. Donc, il faudrait que nous aussi on se venge contre eux. Mais nous on est calme. Et puis on vous regarde. Mais quel pouvoir que vous-même vous avez pris et puis il y a malheur sur vous comme ça. Hein? Quel pouvoir vous avez pris et puis tout ce que vous faites là, il y a la négativité dedans. Quel pouvoir que vous avez pris et puis tout ce que vous faites là, les gens mettent honte sur vous comme ça. C'est-à-dire, la base 43e Bima, là, c'est-à-dire, elle n'était pas partie en gros, fait. Nous avons fait endormir à la télé ici, ouais, ils sont partis, on les a même pas vus comme au Mali, ils ont chargé les trucs, ils sont partis. Vous avez dit à la télé pour endormir, c'est-à-dire, les gens là, nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici, là, pour nous endormir. Donc,
Vous avez dit ça comme ça pour que nous on reste comme ça pour vous regarder. Maintenant, quand vous avez fini net, bam. Donc vous allez mettre une base là à l'aéroport. L'aéroport, maintenant ils vont aller maintenant jouer un rôle dans le nord là-bas, à la frontière. Qu'est-ce qui se passe à la frontière là-bas? C'est-à-dire il n'y avait pas de terreau, il n'y avait rien. Que c'est le Burkina qui mentait sur vous. Maintenant, eux là, vous 1600 ou 1800, je ne sais plus. Vous faites venir encore du poids ici. Si tu as vu ça avec les Américains pour venir sécuriser là. Tu as vu, non? Ton propre mensonge même t'a rattrapé. Ton propre mensonge là t'a rattrapé. Tu ne sais même pas où mettre les pieds. Qu'est-ce qui t'empêchait maintenant d'aller voir Gbagbo pour vous réconcilier? Tu as pris pouvoir là maintenant, tu as fatigué les gens. Et plein de personnes sont mortes. Tout ça là maintenant. Pouvoir est là maintenant. Au lieu de rester en Côte d'Ivoire ici, nous-mêmes, tu as nous traumatisé. Tu ne traumatises pas. Tu laisses maintenant nous-mêmes en Côte d'Ivoire là maintenant. Et maintenant c'est Mali, Burkina, Niger. Jusqu'à maintenant même là, les gars nous parlent pour grain bougie. Est-ce que nous-mêmes on a déjà connu cette histoire d'Antata, rebelle et comme on appelle terroriste en Côte d'Ivoire? Ça n'existait pas. Ça là, ça n'existait pas. C'est depuis que tu es venu au pouvoir que tout ça là nous arrive aujourd'hui. Depuis quand sur la carte de la Côte d'Ivoire, puis on raye quelque part là-bas au rouge. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Les gars là même que vous avez fait là, je ne sais pas dans quel coup vous êtes en train de comploter pour aller attaquer les autres. À la lutte où ça s'en va là, vous avez déclenché une guerre. Une guerre. Entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. À la lutte où vous commencez comme ça. Parce que c'est les forces spéciales, non? Américaines, vous allez aller chercher là-bas pour venir. Donc nous-mêmes, nos forces spéciales qui sont ici, là, ils ne sont pas en forme. Donc tous les shows que vous jouez ici, là. Quand vous faites votre truc d'indépendance, les conneries qui sautent dans les parachutismes et nos forces spéciales, là, eux ne peuvent pas aller gérer là-bas, dans le nord. Jusqu'à maintenant, c'est aux États-Unis qui pour venir. Oh, vraiment, j'ai vraiment mal au cœur. Vraiment mal au cœur. Je sais même pas, je sais pas. Je sais pas quel karma que sur vous. Je sais pas. Ça fait pitié. Je ne sais pas quand est-ce que ça va finir, cette histoire-là. Bon, je te fais un gros bisou. Papa Ado. J'espère que ces 1800 personnes que tu as désignées là, qui vont venir là, c'est pas pour nous faire mal. Ou c'est pas pour aller chercher, c'est pas pour aller faire encore, vous allez comploter pour aller attaquer l'AES. On ne sait jamais. Moi, j'accuse personne. Mais à la loupe, c'est parti là. C'est la même chose que vous avez fait zone tampon. Zone tampon. Et maintenant, là, les Toubabou, là, ils étaient devant la main. Et puis les rebelles, là, qui étaient à Boaké pour venir attaquer ici. On sait très bien. C'est dans zone tampon, là aussi, c'était. Et puis les gens, là, sont allés voler l'argent et tout. Parce qu'eux sont venus, mais eux étaient venus pour une autre mission. C'était pas venus pour calmer les choses. C'est les mêmes choses, là, vous êtes en train de commencer. Et puis maintenant, c'est dans le nord, maintenant. Vous-même, vous avez refusé qu'il n'y avait pas de terreau dans le nord. Maintenant, c'est dans le nord. Maintenant, ils vont aller là-bas. Eux vont aller faire quoi? Nos soldats que vous nous avez présentés, là, ils ne peuvent pas aller là-bas à zone tampon. Ah bon, hein? D'accord. Bon, papa, il t'a déjà dit, je te fais un gros bisou. Mais tellement ça me fait mal, mais je ne sais même pas quoi te dire. Bonne journée, bye.